Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez bien. Ici le direct pour aujourd'hui, vendredi le 1er mai 2020. Donc j'aime beaucoup le mois de mai pour plusieurs raisons. C'est un mois que j'aime beaucoup. Premièrement parce qu'il va avoir beaucoup de belles fleurs à l'extérieur. C'est le printemps, c'est le début, c'est le commencement. On commence à rebouger la vitalité, l'énergie. Donc, j'aime beaucoup ça, le soleil. Donc, j'aime beaucoup quand le printemps arrive. Donc, je vous vois pas. Je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. Je vous vois pas nécessairement votre nom défilé. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue puis bonjour. Bonjour Nicole. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Là, on est le 1er mai. Le mois de mai, en fait, c'est le numéro 5. C'est la discipline, c'est la liberté. C'est aussi les enseignements, les apprentissages. Donc, c'est un très, très beau mois. C'est aussi le mois de ma naissance, Nicole. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup le mois de mai. Bonjour Myriane, Rosa, bonjour Isabelle, j'espère que vous allez bien tout le monde. C'est ça. Et puis là, la semaine prochaine, je vais faire une méditation en direct pour la pleine lune. Ça va être sur Internet. Ça sera pas sur Facebook. Par contre, je préfère le format audio pour qu'on puisse vraiment être dans l'intériorisation et non dans le mental, puis dans le visuel, dans la voyance. Donc, qu'on reste vraiment dans notre intérieur. Bonjour Isabelle, bonjour Antonella, j'espère que vous allez bien tout le monde. Je vais faire une lecture générale. J'aime beaucoup faire les lectures générales sur Facebook comme ça en direct. Ça va être une lecture qui va aller pour le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter. Je ne mets pas de temps à la lecture parce qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, on est vraiment, quand vous allez vous connecter, ça va être parfait. L'autre chose aussi, c'est que quand je suis en direct comme ça, j'utilise les cartes de tarot. Quand je suis avec vous, j'ai pas besoin nécessairement d'aller dans le tarot. Si je le ressens, si ça me dit, je vais aller vers, mais normalement, je reçois par mes sens, la voyance, la clairaudience, le ressenti beaucoup. Donc, et là, ça va être général. C'est sûr que ça va pas parler toute la lecture ne parlera pas à tout le monde. C'est correct aussi. Mais je vais servir de canal pour le plus grand nombre de personnes. Je vais vous demander tout simplement de vous centrer premièrement au niveau de votre chakra du cœur. On va prendre le temps de se centrer. Je vais vous demander de visualiser, de voir, de percevoir, d'entendre votre étincelle divine dans votre chakra cœur s'activer, prendre de l'expansion et devenir un soleil, votre soleil divin intérieur. Vous allez ressentir à l'intérieur de vous votre chakra du cœur qui prend de l'expansion. Donc, laissez-le s'étendre, votre soleil, aussi large qu'il le peut, sans rien forcer. Et ensuite, émettez l'intention que tous vos autres chakras s'activent, deviennent aussi larges que votre chakra du cœur. Et dans votre corps physique, mais également en dessous de vos pieds, le plus loin que vous pouvez dans la terre. Si vous pouvez aller jusqu'au cœur de la terre-mère, tant mieux. Puis au-dessus de votre tête, le plus loin que vous pouvez aussi, de façon équilibrée. Si vous pouvez aller jusqu'au soleil, tant mieux. Donc, on va laisser l'harmonisation de vos énergies venir se faire partout dans votre corps, mais en équilibre aussi. Harmonisation et équilibre.
Donc, laissez-vous briller, shiny, shine like a diamond. Je trouve ça cute. Donc, vraiment, le plus que vous le pouvez, sans rien forcer, bien entendu, parce que si vous n'êtes pas dans un état pour ça, c'est pas mieux non plus. Fait que laissez-vous prendre l'expansion de votre rayonnement comme vous le pouvez, sans rien forcer. Donc, on va aller voir au niveau des cartes ce que ça dit. Pour les gens, là, la semaine prochaine, je commence à être pas mal complète pour mes consultations, tout ça. Ça va plus vers la semaine d'après. C'est ça que je disais la semaine prochaine, à la pleine lune, je vais faire une méditation le 8. C'est le Wizak aussi en même temps, fait que c'est la fête de Bouddha. On va être beaucoup entouré des maîtres ascensionnés. Il va peut-être en avoir d'autres aussi parce que depuis un certain temps, je connecte avec des maîtres ascensionnés qui viennent de d'autres dimensions, je dirais. Des énergies qui sont un petit peu plus loin, plus près de la source, mettons. Donc, et puis, on va aussi se connecter avec l'énergie de la pleine lune. C'est toujours très, très beau, les méditations. C'est comme si vous receviez des soins aussi en même temps. C'est très puissant. Et puis, j'ai pas de formation la semaine prochaine. Puis ensuite, la semaine d'après, le 12, je vais commencer à faire la formation les mardis soirs sur l'empathie, l'hypersensibilité. J'ai été une grande partie de ma vie à pas vivre ma vie comme beaucoup d'entre vous parce que j'ai vivais la vie des autres, étant donné ma sensibilité puis mon empathie. Là, j'ai compris avec le temps, avec les années, comment faire pour gérer ce beau monde-là. C'est des beaux dons, sauf qu'il faut savoir comment les maîtriser. Il faut les comprendre, il faut les apprivoiser. Donc, je vous transmets à travers la formation mes connaissances, mon savoir par rapport à ça. C'est sûr que c'est pas une vérité infuse pour tous, je suis bien d'accord. Je vous transmets ce qui est là, vous en faites l'essai, puis ensuite vous trouvez votre couleur, votre façon de faire, votre vérité à vous à travers ça, puis c'est bien parfait. Et puis, on va aller trouver vraiment, on va faire des méditations, je vais vous transmettre l'enseignement des outils pour que vous puissiez gérer davantage ce monde-là, puis aussi peut-être savoir que vous êtes là-dedans, puis quel type d'empathie est-ce que vous pratiquez, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il y a différentes façons, tu sais, on peut être empathique. Moi, j'ai beaucoup l'empathie... Bon, je les ai toutes, mais celle qui me vibre le plus, c'est l'empathie physique puis l'empathie émotionnelle. C'est-à-dire que, bon, quelqu'un qui se connecte à moi, ben là, à cette heure, c'est moins perturbant pour moi, là, mais à une époque, là, je savais même pas que c'était à d'autres ce que je vivais. Donc, je peux ressentir une émotion, je peux ressentir un malaise physique, quelqu'un a un problème physique là, dans son corps, puis je le ressens. Puis c'est ce qui fait aussi que c'est juste quand je fais des soins énergétiques, là, les médecins de sol vont travailler sur les endroits, mais je le ressens dans mon corps aussi, là. Donc, c'est de faire le tri dans tout ça. C'est pas toujours facile de comprendre aussi parce que ça peut prendre votre énergie. Puis c'est ça, fait que je vous enseigne ce que moi j'ai appris. C'est sûr qu'on est toujours en amélioration, puis on apprend toujours, puis ça s'agrandit, ça, c'est comme n'importe quel don. Ma voyance était telle, il y a, tu sais, j'étais petite, je voyais, mais là, quand on fait des soins énergétiques, je vois tout ce qu'ils font dans le corps physique, dans les reins, dans les organes. Si les organes sont bons, je les vois, mais en même temps, je force jamais, dans le sens que je laisse venir l'information qui veulent bien me montrer ou me faire ressentir ou me faire entendre. Donc, aujourd'hui, à travers les cartes, ce que ça me montre, c'est que on vous demande de vous ouvrir davantage depuis un petit bout.
Il y a peut-être une situation où vous avez été plus fermé. On vous demande une ouverture. Il y a des choses que vous refusiez de voir, de comprendre, de vivre même. Donc, en même temps, il y a des choses qui sont correctes, puis pour certains d'autres, c'est comme une forme de résistance. Euh, il faut toujours apprendre à ressentir à l'intérieur de nous ce qui est juste pour nous. Il faut pas non plus vivre des choses qui sont forcées de l'extérieur. On n'a pas non plus à suivre un courant X. Le seul courant, la seule vérité qu'il faut suivre à la lettre, c'est la vôtre. Donc, on vous demande de vraiment vous réaligner davantage avec ça, avec votre vérité, avec votre essence intérieure. Faire attention à ce qui est dit, à ce qui est partagé, surtout sur Facebook. Puis on n'est pas obligé d'adhérer à l'entièreté d'une vidéo ou d'un texte, par exemple. On peut vraiment, tu sais, prendre qu'est-ce qui est bon pour nous, un petit peu d'ici, un petit peu de là, puis vivre notre propre vie, vérité, vie avec ça. Donc, je pense que c'est ça qui est vraiment l'idéal parce que c'est assez rare que quelque chose soit juste à 100% de A à Z. De toute façon, il y a toujours un petit quelque chose. Vous pouvez écouter une vidéo, vous pouvez lire quelque chose, un texte, vous allez voir des fois, la personne sort de l'alignement avec son essence, puis il y en a d'autres qui sont même pas alignés avec leur essence du tout lors de la vidéo, de l'écriture de ce qu'ils font. Ça se sent. Quelqu'un qui est aligné avec son essence, vous allez voir que vraiment ça va vibrer à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité pour vous, mais vous allez quand même ressentir qu'il y a comme un alignement avec votre essence à vous dans ça. Donc, c'est assez facile maintenant hein, de voir. Vous avez juste à aller à l'intérieur de vous, puis c'est ça que cette période-ci fait faire un peu, entre autres, c'est qu'elle nous permet de vraiment pouvoir approfondir la connexion avec ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous, puis on a déjà tout en nous. Donc, il s'agit juste de faire le tri puis faire du ménage. On vous demande de vraiment briller de tous vos feux, de prendre soin de vous aussi. Ça a été peut-être un petit peu mis de côté par le passé. Fait que là, c'est comme si on vous demande de vous réaligner avec une autre façon de faire dans ce sens-là. L'expression aussi, prendre le temps de bien voir si vous exprimez tout ce que vous avez le goût d'exprimer, mais en alignement avec votre moi supérieur. Bon, des fois, tu sais, le mental, l'ego passe, c'est correct. C'est du nettoyage, de la purification, c'est de l'expérience. Mais c'est ça, c'est de s'aligner avec sa lumière pure, puis prendre soin de soi, puis de prendre le temps de vraiment exprimer, que ce soit au niveau créatif, que ce soit au niveau de vos émotions. Donc, puis toujours demander d'avoir la parole juste, la façon qui est propre à vous pour l'expression de ce que vous avez à exprimer dans le fond. Il y a peut-être certaines qui ont vu ou qui ont eu l'appel de regarder un petit peu leur vie jusqu'à présent, de faire une espèce de review, je dirais, là, un résumé, c'est de retourner dans le passé, de regarder puis d'apprendre avec ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Moi, je pense que un des plus grands apprentissages qu'on peut faire, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'on a vécu par le passé, puis d'aller soit dans le même sens ou autrement.
changer les trucs. Puis je pense que qu'est-ce qui se passe aussi présentement sur Terre, c'est pour ça aussi. C'est pour ça que je dis, oui, ça se peut qu'il y ait de la manipulation, de la corruption. Bon, on le sait, là. C'est pas né d'hier qu'il y a du monde qui essaie de faire de l'argent avec des trucs. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même, faut voir les solutions puis le bon qui en ressort de toute façon. Euh, c'est ça. Fait qu'il y a une partie de moi qui s'en va dans ce sens-là, puis une autre partie de moi qui dit, OK, bon, il y a certaines affaires que moi, j'adhérerais pas. Puis ça, il faut vraiment le sentir à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je vous dis, je vous amène à aller vraiment au niveau de votre ressenti. C'est très important. C'est sûr qu'il y a encore, je vois que pour certains, il y a encore des périodes de peur. Puis quand je parle de peur, là, c'est tout simplement qu'à quelque part, vous n'êtes pas centré dans l'amour. Dans le courant miracle, il y a deux types d'émotions, peur et amour. Quand on n'est pas centré dans l'amour, on est dans une forme de peur quelconque. Donc là, je vois qu'il y a des peurs. C'est mis, euh, c'est mis en premier plan. Fait qu'il va falloir travailler pour certains à se libérer de ça. Faire attention parce qu'il pourrait y avoir des visions qui viennent avec ça. Puis quand on est dans la peur, les visions qu'on reçoit, c'est pas toujours quelque chose de bon. Dans le sens, c'est sûrement pas en alignement avec votre essence. Fait qu'il faut faire attention. Essayez tout simplement de vivre qu'est-ce que vous avez à vivre, puis ensuite vous recentrer pour voir si vous percevez la même chose. Si c'est encore là, OK. Mais sinon, bon, c'est juste que vous vous êtes mal aligné à ce moment-là. C'est pour ça que la voyance, c'est pas tant quelque chose que je conseille aux gens de développer en premier, à moins que vous l'ayez de façon innée, là. Mais s'il y a un don qui est à développer, c'est beaucoup le ressenti. Parce que le ressenti, lui, après qu'on ait fait le tri de ce qui nous appartient et ne nous appartient pas, bien entendu, il est juste à 100% tout le temps. Tandis que la voyance, dépendamment d'où ce que vous êtes branché, si vous êtes en basse ou en haute vibration, tu sais, et puis l'interprétation, hein, si vous êtes dans le mental, c'est pas toujours facile. Donc, ça prend un certain temps. Tandis que c'est ça. Puis on vous demande, ben c'est ça, dû à cette période de peur-là, ben, de non-centration amour, là, il va y avoir un équilibre à ramener. Peut-être que vous avez été trop dans le donner, peut-être que vous êtes trop dans le recevoir. Donc, peu importe. Vous faites, mais vous n'êtes pas dans l'inaction. Donc là, il va y avoir une période d'équilibre, puis c'est ça. Ramenez-vous, centrez-vous en méditation. Puis ce qu'on me dit, c'est d'avoir, pour augmenter le taux vibratoire, ben, utiliser des intentions, des affirmations pour vraiment vous élever vibratoirement. Tu sais, si vous êtes dans une période, ben, tu sais, des fois, on se lève le matin, ça va pas très bien, on est fatigué, on risque d'aller dans des énergies négatives. Ben là, si vous vous alimentez déjà avec des affirmations positives, comme je suis pleine d'énergie, heureuse, reposée, rafraîchie, tu sais, déjà là, en partant, vous allez comme créer un mouvement qui va être différent que «Oh, je suis fatiguée, je suis fatiguée». Donc, tu sais, oubliez pas que vous êtes créateur. En fait, co-créateur, mais vous êtes créateur. Si on prend le fait que vous êtes aligné avec votre moi supérieur, si vous êtes en parfait alignement avec le moi supérieur, vous êtes aligné avec la source Dieu, la déesse en vous. Donc, vous êtes créateur de votre vie. Puis ça vous amène à, par la parole, attirer hein, tout le temps. Puis là, ben, c'est vraiment une période qui est magique. Dans le sens, tu sais, bon, ça n'a rien à voir avec la magie là, de manipulation quelconque. C'est la beauté de la vie. On est là-dedans présentement, je trouve.
Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de tomber, des structures. Il y a beaucoup de voiles qui sont en train de tomber. Ceux qui sont ouverts, qui sont pas dans la résistance, mais dans l'ouverture, dans l'amour, hein. Moi, je suis pas, faut jamais aller dans, OK, je regarde cette vidéo-là, puis là, je compte à l'affaire, là. C'est pas ça. Moi, je vous mets des vidéos, je vous fais des partages pour que vous puissiez ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous. Puis, je suis pas meilleure qu'un autre. C'est ça, fait que c'est d'écouter aussi ce qui est là. Puis si ça vibre, ça vibre, si ça vibre pas, c'est pareil, c'est parfait. Tout est toujours parfait de toute façon. Le but, c'est vraiment que vous alliez vers votre propre autonomie. Que vous soyez responsable aussi, puis que vous sachiez que vous êtes des créateurs, créatrices, tu sais. Puis pas à peu près, là. Vous en avez même pas idée du pouvoir que vous avez, tu sais, c'est infini. Mais en même temps, c'est ça, faut vraiment s'aligner avec l'essence pure qui est en soi, faire du ménage, purifier, puis rayonner, rayonner. Donc, je vous souhaite un excellent vendredi, un merveilleux week-end. Gênez-vous pas pour me faire des commentaires sur la vidéo. Je vais vous lire et écrire dans les prochaines heures. Je vais partager, j'ai l'honneur de pouvoir être interviewée tantôt par la belle Geneviève Young, qui va être en direct des Bahamas vers 1h30. Je vais être interviewée, mais ça ne sera pas en direct. Puis, aussitôt que je vais avoir la vidéo, que je vais je vais vous la partager. Donc, ça va être une belle interview, puis on va parler de comment on vit présentement dans le confinement, puis comment on exprime malgré tout notre puissance et notre déesse et Dieu intérieur. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous partager ça tantôt. Là, moi, je suis excitée c'est un honneur pour moi de pouvoir participer à ce genre d'activité. Donc, aussitôt que je vais l'avoir entre les mains, je vous le transfère. Merci à vous. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon week-end. Continuez à rayonner. Shine like a diamond. Bonne journée à tous. Merci.